Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 8h18 et je le disais, l'homme qui valait 9 000 milliards de dollars. Alors Jean-François Cirelli, président de BlackRock France, ça vous fait sourire? Oui, bien sûr, mais bon, je ne les vaux pas. Enfin, en tout cas, vous représentez ce nom un peu mystérieux, un peu magique, BlackRock. Juste pour résumer, c'est sans doute le premier gestionnaire de fonds dans le monde. C'est la moitié du PIB américain. Et c'est vrai que ça agite, et c'est tous les fantasmes, notamment en France, où on n'a pas l'habitude des fonds de pension, des fonds de gestion. D'abord, BlackRock, c'est un investisseur avisé qui souvent reproduit les indices boursiers et qui gère l'argent de millions de gens à travers le monde. Oui, c'est ça. Je crois que le chiffre de 9 000 milliards, naturellement, impressionne. Mais enfin, on compare un stock de capital avec, en général, un flux annuel, le PIB d'un pays. Donc, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je crois que ce qui est intéressant, c'est de voir la dynamique aujourd'hui de l'épargne dans le monde. Ouais. Et je crois qu'on peut dire trois choses. D'abord, il y a un excès d'épargne qui est dû à la pandémie actuelle. Nous consommons moins, donc il est normal que les gens épargnent. Notamment en France, on l'a vu, c'est 200 milliards d'euros d'épargne supplémentaire. Mais c'est vrai pour toute la planète. Deuxièmement, ceux qui épargnent ont envie plutôt qu'elles s'investissent, et ça c'est quand même une bonne nouvelle pour l'économie, plutôt que le garder sous les matelas ou sur son compte en banque. Les gens veulent investir. On a vu, Jean-François Cirelli, encore de nouveaux Français actionnaires en bourse pour le premier trimestre. Oui, vous voyez, encore progressé. C'en est la traduction en France, donc ils veulent investir. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'optimisme sur les marchés, sur la reprise économique, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Asie, et je l'espère bientôt en Europe, même si nous sommes un peu derrière. Et donc, il y a de l'optimisme, et donc c'est bon pour la croissance, c'est bon pour l'économie. Et troisièmement, surtout, je me permettais de le dire quand même, c'est une confiance que nous faisons, que les épargnants font à BlackRock. Nos clients, ce ne sont pas des particuliers, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, ce sont des grandes institutions financières qui ont des milliers de capacités d'investir dans des milliers d'entreprises différentes. Elles choisissent BlackRock parce que nous avons investi depuis plusieurs années, parce que nous avons une philosophie d'investissement qui est maintenant bien connue et portée par notre président Larry Fink, qui est du capitalisme responsable, du capitalisme de long terme, aujourd'hui de l'investissement responsable. Et donc tout ça, je crois, et c'est la force de notre relation avec nos clients. On va parler justement de ce basculement vers un investissement responsable. Vous allez nous dire ce que vous entendez par là. Mais avant cela, vous évoquiez la bonne santé des marchés financiers. Certains redoutent même la trop bonne santé par rapport à l'économie réelle et le risque donc d'une bulle. Est-ce que vous redoutez cette bulle? On parle de bulle parce qu'on revient au niveau des années 2000. On va faire 6003 à Paris sans doute aujourd'hui. Le record absolu historique avant le crack, c'était 6007. Est-ce que vous redoutez que les marchés financiers soient surévalués? Aujourd'hui, non. Il y a naturellement des risques sur les marchés, il y a un risque d'inflation, le premier risque d'ailleurs serait que nous n'arriverions pas à juguler cette pandémie, donc la vaccination, ça n'a pas l'air d'être le cas heureusement, mais ça c'est un risque. Non, il y a beaucoup d'opportunités de croissance partout, l'économie est stimulée, peut-être très stimulé par les autorités monétaires, mais aussi budgétaires. Et stimulé aussi par les ruptures technologiques, les innovations. Et stimulé par les ruptures technologiques. Donc l'innovation, l'argent qui est là, la volonté des acteurs économiques de se développer, de croître, de consommer, tout ça c'est plutôt de bon augure pour l'avenir. BlackRock, vous êtes un des grands spécialistes mondiaux de la gestion indicielle, c'est-à-dire que vous reproduisez l'évolution des grands indicateurs boursiers, oui. Le CAC 40, le Dow Jones. Est-ce que c'est pas dommage de ne pas faire davantage de picking, c'est-à-dire d'aller chercher peut-être des valeurs sur lesquelles vous avez envie de miser davantage? Est-ce qu'au fond, vous offrez le CAC 40, c'est bien, mais est-ce qu'on ne pourrait pas offrir mieux en allant faire de la gestion valeur par valeur? Mais bien sûr, il y a deux types de gestion. La gestion indicielle, disons ETF indicielle qu'on appelle la gestion passive. Très à la mode. Très à la mode. Et la gestion aussi active, donc de choisir. Pour vous donner un exemple, sur les 172 milliards que nous avons récoltés au premier trimestre de cette année, c'est moitié-moitié. Donc vous voyez, c'est très équilibré. Ceci dit, la gestion indicielle a beaucoup d'intérêt et je voudrais quand même le dire. Et la première des choses, c'est qu'elle est encore très minoritaire. C'est pas plus de 10% aux États-Unis qui est le premier pays pour la gestion indicielle. C'est surtout là-dessus, vous êtes très présent. On est très présent, mais c'est surtout
une démocratisation de l'épargne parce que c'est beaucoup moins cher pour les épargnants. Donc ça permet à tous les Français... Moins de frais de gestion. Beaucoup moins de frais de gestion. Vous pouvez investir dans un ETF avec 25 €, donc c'est vraiment très bien. Et ça met le particulier à la hauteur de la gestion institutionnelle. Et puis, dernier point, quand même, nous avons eu un stress test extraordinaire. Là, c'était la crise de mars 2020. Et on a vu que la gestion indicielle aidait à faire passer les crises. Une question encore concrète pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent. Si je suis convaincu par Jean-François Cirelli et que je veux investir dans BlackRock, comment je fais? Parce que je ne peux pas le faire directement aujourd'hui. Non. Comment je fais pour dire à mon gestionnaire de portefeuille ou à ma banque de le faire? Eh ben voilà, vous avez donné la réponse vous-même. Il faut que vous disiez à votre banquier, à votre assureur, à celui qui gère votre épargne. Et est-ce que je ne pourrais pas avoir un peu de BlackRock dans mon portefeuille et de lui demander? C'est lui qui viendra vers nous et nous dira écoutez, je veux prendre de l'argent, placez-moi de l'argent pour mon compte, mes comptes de mes clients. Et on peut le faire. N'hésitez pas. On peut le faire comme ça. Oui. Et d'ailleurs, c'est ce que aujourd'hui, depuis un an, on a été un peu plus célèbre depuis un an, et beaucoup de Français sont allés voir leur gestionnaire en disant pourquoi pas BlackRock. Ouais, alors il est célèbre pour des bonnes et parfois des mauvaises raisons. Et des mauvaises raisons, parce qu'effectivement, les montants que vous gérez vous font passer pour des acteurs susceptibles d'influencer les gouvernements, la valeur des entreprises. Oui, mais ce qu'on oublie, c'est que nous avons des mandats de gestion, nous ne faisons pas ce que nous voulons. Vous imaginez bien que lorsque une grande banque française ou allemande nous confie 200 millions, c'est pas pour nous dire faites-en ce que vous voulez. C'est je veux qu'elle soit là ou là. Alors Jean-François Cirelli, depuis plusieurs mois, vous avez décidé de changer de braquet en matière de finances responsables. Vous dites que vous voulez réorienter une grande partie de vos investissements vers des valeurs responsables. Est-ce que c'est du greenwashing, parce qu'il faut faire comme tout le monde et parce qu'il faut avoir une bonne image, ou est-ce que c'est sincère? Et si c'est sincère, pourquoi vous feriez ça? Pour une raison très simple, c'est sincère, et pour une raison très simple, c'est que notre métier, c'est quoi? C'est de gérer les risques. On nous confie de l'argent que nous devons placer. Donc la première chose que nous demandons, c'est de savoir est-ce que nous le plaçons sans risque, avec risque et jusqu'où. Et nous considérons aujourd'hui, et ça a été une décision de l'entreprise depuis plus d'un an et demi, que le changement climatique, que la transition énergétique est un risque d'investissement. Donc ce n'est pas pour faire ni du greenwashing, nous parce que nous aurions des valeurs bien supérieures aux autres ou ce que vous voulez, c'est parce qu'aujourd'hui le changement climatique est un risque d'investissement. Si nous ne le prenons pas en compte, alors nous allons investir dans des produits, dans des entreprises, dans des actifs qui seront mauvais pour nos clients. Parce qu'ils ne se seront pas préparés à cette transition. Par exemple, est-ce que vous continuez à investir dans l'industrie pétrolière? Oui, on continue à investir dans l'industrie pétrolière, mais ce que nous demandons, et ce que nous demandons d'ailleurs à toutes les entreprises, c'est un plan pour aller vers le net zéro émission de carbone en 2050. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de financer cette transition. On ne va pas passer arrêter tous les financements de l'économie, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les investisseurs, ce sont nos clients qui le demandent, c'est pas nous qui le décidons. Et les investisseurs veulent du responsable, et si nous ne leur proposons pas, l'année dernière, BlackRock a mis plus de 100 produits d'investissement responsable sur le marché, donc nous sommes à la veille d'une immense transformation d'allocation du capital. C'est ça qu'il faut anticiper. Est-ce qu'on peut aller plus vite que la musique? Autrement dit, lorsqu'on est un fonds justement qui est jugé sur les performances comparées à celles du marché, est-ce qu'on peut aller plus vite que le marché sur le développement durable? Est-ce que vous pouvez prendre le risque d'être surexposé en valeur de développement durable par rapport aux autres? Non, je ne pense pas que ça se présente comme ça. En revanche, ce qui est vrai, c'est que nous n'avions pas les produits, nous n'avions pas... Il y a toujours une question de normes. Donc vous laissez toujours le choix on laisse toujours le choix. Mais nous leur disons que s'ils veulent des produits aujourd'hui, entre guillemets, sales, nous ne leur proposons plus. Avant, nous disions, le client est roi, s'il veut des produits, s'il veut investir dans le charbon, on lui prête du charbon. Aujourd'hui, nous disons, on ne le fait plus. Vous n'investissez plus du tout dans le charbon? Non, c'est terminé. Voilà, donc il y a cette évolution. Je pense que la finance a vraiment changé. Et il faut vraiment qu'on se dise qu'on a tourné, mais il va falloir des milliards et des milliards d'argent pour transitionner vers ce monde-là. On estime que c'est 3 000 à 7 000 milliards par an de besoins pour que les entreprises puissent aller vers le vert. Et ça, il faut le financer.
Et ça, ce sera les épargnants, ce seront les actifs. Et donc, il faut leur donner les produits et il faut répondre à leurs besoins. Jean-François Cirelli, dans un instant, on va accueillir le ministre du Commerce extérieur et de l'attractivité, Franck Riester, pour commenter le baromètre de l'attractivité de la France. Vous avez été aux responsabilités au sein du cabinet de Jean-Pierre Raffarin. Comme investisseur aujourd'hui, comment se positionne la France dans votre portefeuille ? Bien. Nos actifs en France ont augmenté. Nous avons très très belles entreprises en France, donc nos actifs augmentent en France. Nous apportons de l'épargne pour le développement de ce pays qui nous est cher. Et je vous donne un autre exemple. Nous venons de lever un fonds d'énergie renouvelable, c'est le 3e, et nous avons dépassé toutes nos espérances. Donc aujourd'hui, la France est un pays d'investissement pour BlackRock, pour le développement de ses infrastructures et de son avenir. Merci Jean-François Cirelli, président de BlackRock France.